suis toujours perdu, moi, dans l'hôtel. Je sais jamais où je vais. Et ça fait là. peut-être un mois, Je te mais ferai voir la porte 2 après. mois que j'avais commencé, mais j'avais Ok. pas beaucoup travaillé à l'intérieur. Alors, on va au 2e étage. Eh oui, 228. Je fais que de me perdre dans l'hôtel. Ouais, Bah, il y a c'est bien. 200 chambres. Hein. 225. Puis, c'est très grand. Puis, il y a des endroits où il y a des doubles couloirs parallèles, d'autres perpendiculaires. Et en fait, moi, j'ai un problème dans l'espace et souvent, je me perds. Mais maintenant, je me retrouve vite fait. Hein. Maintenance. Painter. Painter. Ok. L'anglais est super good. Ensuite, on va glisser une carte dedans. Oh, ça m'a l'air sympa cette petite chambrette. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'AF de 28? Ouh là là, il y a des trucs à repeindre. Il n'y a pas grand chose, mais il y a quelques petits pets là. Que je trouve le gris. Alors, ça se passe comment là? Hello. Ah bah, faut refaire le plafond entier. Ok. Donc là, on a une mise en plafond entière. On ne va pas le voir à la caméra. Si, on le voit. Peut-être que si. Il y a plein de petits points d'impact. Alors ça, ce sont des anciennes taches d'eau. Alors, ou c'est parce qu'ils ont joué avec la baignoire et tout. Il y a des gens qui ont joué dans la salle de bain. Ça peut être des traces de doigts. Je pense pas. Et donc là, il faut repeindre entièrement avec une peinture bloquante. Et puis après, réappliquer une peinture mate. Oh oui, c'est pas propre ça. Oula, c'est pas propre du tout. Donc là, je découvrais un petit peu les plafonds dans les salles de bain. Donc, peinture bloquante. Tu vois? Ah oui, 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 oui. Putain, je suis encore perdu, ça m'agace. Ça va être là. Ouais, je crois que c'est là. C'est là. Ouh. Allez, on appelle. C'est là. Ok, on va au stock. Donc là, on est à fond chez Axo, sauf ces 3 produits-là. Dessus, C'est c'est les pareil. produits bloquants. Donc ou celui-là, mais celui-là, je suis pas sûr que j'en ai assez. Donc on va prendre celui-ci. C'est contre les moisissures. Celui-ci serait plus adapté pour le blocage, mais comme j'en ai que 1 litre, on va prendre celui-ci, il fera le job, parce que il n'y a pas de grosse remontée. Une fois que l'application sera bien faite, je pense que ce produit-là va bien bloquer. Et en plus, c'est anti-moisissure, donc possible que ça soit aussi des taches de moisissure. Ça, il n'y a pas assez, on va prendre un 9. Comme on va rouler, on le fait pas au rouleau, on prend un 9. Voilà. Allez, c'est parti, il me faut un camion et un grand ou un petit rouleau. Ouais, alors la peinture que j'avais là, que je t'ai fait voir, en fait, dans la gamme, je trouve que cette peinture, elle est bien. Tu vois, tout n'est pas négatif dans cette gamme-là. Bim, super bien. Et cette peinture, elle est bien, ça fait un mat tout en étant tendu pour pas que la moisissure s'installe. Et c'est un produit quand même un peu bloquant. Donc là, j'étais dans la chambre. Il n'y a pas de poussière qui tombe dedans. Alors bah, tu vois, après ouverture, on voit que c'est pas du tout brassé. Donc là, on peut pas du tout l'utiliser. C'est assez vieux. Le pot est légèrement rouillé. Il y a de la rouille sur les côtés. Donc il faut que je redescende. Je vais la brasser. Donc tout de suite, on la brasse. Je m'étais fait avoir. C'était certainement une très vieille peinture qui avait peut-être 2-3 ans. Quand ça rouille sur les côtés, c'est pour ça que les peintures ont toujours une date de validation. Chez les professionnels, en général, ça ne dépasse pas 1 année. Mais dans la grande distribution, il n'y a jamais de date de validation de peinture. C'est-à-dire que elle est toujours garantie, il n'y a jamais de problème. Tu peux acheter une peinture 3 ans après, ben souvent c'est un peu rouillé et voilà ce que ça donne. Et c'est pour ça que chez les professionnels, il y a une date de garantie et chez les grandes distributions, les machins, il n'y a jamais de date de garantie et ils sont jamais responsables de rien. Donc ça voulait dire que là, je m'étais fait avoir. Maintenant que je revois ces images, je comprends que en fait, c'était vraiment le début. Je prends un pot de peinture, il faut le brasser, il faut redescendre. Donc à chaque fois que tu pars du stock pour aller dans une chambre, il te faut environ 1/4 d'heure.
Ça paraît peu, mais ça paraît beaucoup, mais c'est à peu près les temps. Un aller-retour, c'est 20-25 minutes. Parce que tu es obligé d'attendre l'ascenseur. Des fois, ça se passe bien, mais le temps de traverser les couloirs, de revenir, d'ouvrir la chambre, de mettre ta carte, de faire ton truc, juste d'y aller, de refermer, de redescendre, de réattendre l'ascenseur, il faut minimum 15 à 20 minutes. À partir de ce jour-là, je prenais plus une peinture sans vérifier, sans ouvrir en bas pour voir comment elle était. Je vais nettoyer tout de suite là. Tout de suite, je nettoyais les couverts. Et en attendant, on va brasser. Voilà. Hop. Obligatoire. Alors, on se met sur la petite vitesse. Ouais. Et c'est parti. Oh là là. Il y a des cochonneries. Voilà, je te passe les détails. Logiquement, il faudrait la filtrer. Mais cette peinture était très bien. Un petit peu dans le camion. Voilà. Et puis, au niveau du plafond, je commence pas tout à fait au bord. Et je fais mon réchampi. Je sais pas si tu vois. Ouais, je suis cadré. C'est parti. C'est-à-dire que je décharge la brosse un peu avant. Et une fois que la brosse est suffisamment chargée comme je veux, maintenant, j'attaque mon réchampi. Bon, j'aime pas mettre mon camion comme ça en équilibre parce que ça tombe. Bonjour les dégâts. Ok, on fait le réchampi vite fait. Au bord, au bord, au bord. Merde, tu vois pas. Alors, ça, c'est une mauvaise idée de mettre son camion au bord. Moi, j'ai jamais eu d'accident pour l'instant. Mais j'en aurai, hein, vous inquiétez pas, il y en aura. Voilà, on se retrouve dans des conditions de merde. Après, je roulais plus aucune salle de bain avec un gros rouleau. Je faisais tout au petit rouleau et j'utilisais toujours des pots que je mettais à l'intérieur de la vasque pour se laver les mains. Donc, un pot, une patte de lapin. On perd un petit peu de temps par rapport à un gros rouleau, mais le gros rouleau consomme beaucoup de peinture. Il faut un temps assez considérable pour le laver. Et si tu as des petites surfaces, tu te fais chier avec un camion, un machin. Que là, tu prends ton pot, tu refermes. C'est beaucoup plus facile à déplacer, à brasser. Et surtout, que ta peinture soit toujours dans la vasque. Jamais, comme j'ai fait, un peu en équilibre dans les chiottes, sur les trucs, les machins. Ça, c'est bon pour les accidents. Bon, bah, je vais aller plus loin pour que tu puisses voir. Des fois, c'est pas facile de cadrer. Oh, bah, ça va, je commence à avoir la main, là. Lorsque c'est blanc sur blanc, c'est pas compliqué. Bon, mais si toi, t'as pas l'habitude, tu utilises la bande de masquage. Le seul problème de la bande de masquage, c'est que bah, t'apprends pas à peindre. Ah ouais. Alors, c'est pratique pour faire des choses extrêmement droites, mais bah, si tu en utilises trop, bah, tu sauras pas peindre. Bon, donc j'ai trouvé un petit mouchoir avec un peu d'eau. Ça suffira pour le nettoyage. Ah ouais, parce qu'il faut nettoyer avant de peindre. Propre. Parce qu'autrement, tout est propre, sauf ça, c'est dégueulasse. Soit super clean. Quand je finis ma peinture, ça fait la différence. Par la suite, j'ai trouvé des microfibres. Donc, je peux dire que avant l'hôtellerie, j'avais une expérience en tant que peintre. Et après cette première année d'expérience d'hôtellerie, j'ai beaucoup appris de choses. Ça, c'est clair. C'est pas négatif du tout. Travailler vite et puis j'ai appris plein de choses. Tu vois, je vois des erreurs que je faisais au début comme le camion. Tu verras à la fin comment j'étais plus performant. Avec un bout de papier que j'avais trouvé, tu sais, bon, c'est pas trop normal, mais c'est comme ça. Au début, il faut que tu trouves tes marques. Ce que je n'ai pas dit dans la dernière vidéo à la maison de retraite, c'est que je faisais une chambre par jour. Et le physio qui disait « one day, one room ». C'est-à-dire au début, il me fallait 2 jours, et puis à la fin, il me fallait plus qu'une journée pour faire une chambre. Donc en 5 jours, je pouvais faire 5 chambres. Ce qui n'est jamais arrivé parce qu'à chaque fois, je tombais en panne de peinture. Il fallait aller au magasin, tout ça. Ben là, c'est pareil, j'avais beaucoup de problèmes d'approvisionnement de peinture. Tout en ayant 200 litres, 230 litres. Dans quel sens on va rouler? Eh ben, l'entrée par là, on va rouler dans le sens inverse de l'entrée. C'est-à-dire on va commencer comme ça et on va évoluer jusqu'à la fin de la salle de bain. Alors là, je vais au plus proche de ma moulure pour enlever les cordes. Les traces de pinceau. La corde, c'est les traces de pinceau. Au plus proche. Toujours. Je suis content parce que j'ai fait beaucoup de progrès au rouleau. C'est sûr. Voilà. Et maintenant, je viens lisser dans ce sens-là. Tu peux toucher la moulure, c'est pas très grave quand tu es dans ce sens-là. Ouais. Dans l'autre sens, tu vas déposer de la peinture qui a de la charge sur le bord du rouleau. Que là, non.
Mais il faut pas rouler jusqu'à la moulure, hein. C'est-à-dire Donc que je suis sur un ta microfibre. peinture touche l'angle, c'est pas grave. Tu vois, je suis sur un microfibre 10 mm, ce qui n'est pas énorme. Et si tu le vois, le poil a tendance à se lever. Donc ça veut dire qu'il faut que je roule dans l'autre sens. D'accord? Il faut que je roule dans le sens où le poil ne se lève pas. Ça évite que ça soit trop cochon. Ça fait un meilleur grain de finition. Ouais, tu as toujours un sens de roulage sur les rouleaux, hein. Quand tu es dans le bon sens, Ça, déjà, ton rouleau a une est belle mieux forme. chargé, déjà. Je le sens. Donc je pose. Je pose ma dans le sens peinture inverse verticalement. où je vais finir mon roulage. Bah, sur toute la largeur de la salle de bain. Hein. Il y en a qui roulent que dans un sens, Tu vois, hein. Tu as des spécialistes tu vois. sur Internet. Ouais, Qui croisent jamais. Tu vois encore un petit peu, on peut s'éloigner un peu. Je vais essayer. Faut bien un peu de méchanceté. Bah, je te mets comme ça. Il a tellement été méchant avec moi, ce gros con, que je peux être un peu méchant avec lui. Pas trop de temps. Donc cette fois-ci, je vais me mettre comme ça pour que le poil soit moins levé. Le spécialiste du non croisé. Et voilà, je roule et je lève. Il fait rire beaucoup de professionnels d'ailleurs. Il se fait insulter du matin au soir, celui-là. Explique ça. Hein. Avec des soi-disant spécialistes. Des soi-disant spécialistes sur Internet. Ouais, c'est vrai, c'est des spécialistes. Des spécialistes de YouTube. Des grands gladiateurs. Ok. Bon, là, je pense que tu vois plus ce que je fais. Ah, si, encore, bah, c'est bien. Oh, mais dis donc, il a du poil au ventre. Voilà. Ah, mais il est bien gros avec tout ce qu'il mange. Tout de suite enlever ma corde, c'est-à-dire les traces de pinceau qu'il y a autour de ma boule d'aération. Si tu veux, je peux y aller encore plus précis comme ça. Hop. Là, c'est vraiment le but, c'est d'enlever la corde. Hein. Au plus près, 5 mm. Ouais, à peine. 5-6 000. Ça touche même, on a l'impression. Alors, l'opération est difficile parce que moi, ma perche, tu vois, mon rouleau, il est fixe, mais ma perche, elle est cassée. Donc, c'est pas évident. Comment ça se fait qu'elle est Bientôt, cassée? je vais ramener une perche de la maison, ça va être super. Ah oui, J'ai une petite perche, tu vois, regarde. Tu vois comment ça bouge. Bon, t'as un manque de précision, mais malgré tout, on y arrive. Hein. Oh, les outils de merde. Ah bah Mais c'est toi, des si outils ça du fait ça, on patron. roule pas avec ça. Hein. Voilà, il est superbe ce plafond. Elle Ouais. est super cette peinture, je la connaissais pas. Il y a plein de produits que j'ai découverts. C'est ça quand tu es sur plusieurs pays, Portugal, Angleterre, France, tu n'as pas que une vision. Alors il ne faut pas rouler trop vite quand même, hein, parce que plus tu roules vite, plus tu fais des projections. Donc évite de trop rouler vite. Prends ton temps, fais des petits mètres carrés. Si c'est beaucoup trop grand, il vaut mieux être plusieurs. C'est plus simple. Ou à l'air lace. 2 ou 3, c'est parfait pour rouler un grand plafond. Je dirais, je suis malade. Je suis très malade. Je suis très malade. Non, ben c'est mon téléphone qui fait cette connerie. Oh putain, j'ai une tête blanche. On dirait que je sors d'Halloween. Bon, ben ça paraît tout blanc, évidemment. Mais ben, moi, je suis super content. Je pense que ça va être bien. On va revenir dans 2 heures. Ça fait des belles chambres. C'est superbe. J'adore cette chambre, elle est belle. On a toujours des belles peintures, des belles... C'est vraiment super. Avec un beau bureau. Un petit truc, regarde. C'est magnifique. J'adore. Bon, là, il n'y a rien à reprendre. J'ai beaucoup de toiles comme ça. En 130. Des fois, il y a des accros et tout. Là, ça va. Oh, c'est beau, ça. J'avais pas vu. C'est super beau en bicolore, comme ça. C'est une très bonne idée. Ouais. Fais voir. Ah ouais. C'est le même papier C'est peint classe avec avec 2 cette couleurs porte. différentes, c'est pas mal. Ouais, il y a 2-3 petits pets à reprendre. Qu'est-ce que c'est beau ce papier, il en est. Ok, alors le plafond. Ah, il est superbe. Bon, c'est pas encore sec, hein. Mais c'est magnifique. J'adore. J'adore ce beau marbre.
C'est super beau. Puis on reçoit bien les gens, tu vois. Regarde, il y a toujours des petits trucs. C'est Regarde, vrai. les papiers toilettes, ils sont fermés Puis la chambre était pas très excessive, c'était et pas très cher. estampillés. Tu vois l'estampille? Une estampille. 250 livres la chambre, en moyenne, des fois un peu moins. Comme quoi personne n'a utilisé le papier. Ok, allez, c'est parti, on va sur l'autre chantier. Voilà. Bon, un contre-jour, ça donne rien. On est revenu sur cette porte. Donc j'avais fait l'arrière et maintenant je fais l'avant. Entre-temps, j'ai fait l'enduit d'une chambre et la mise en plafond d'un autre. Je pense que c'était peut-être la même journée. J'ai que les poignets à mettre. Ça y est, c'est sec. C'était super bien à peindre. Ouais, Surtout ça. surtout ça, là, j'ai beaucoup aimé. Bon, ça mériterait 2 couches. Mais je n'ai fait qu'une couche. Ah oui, parce que j'ai pas le temps. Avec une peinture en phase aqueuse. Voilà. Une peinture à l'eau. Allez, on remet les portes. J'avais tout démonté pour vraiment faire une bonne peinture parce que au fil des années, les gens reprenaient un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, et puis au final, ils faisaient le tour de tout et tout était au bout d'un moment dégueulasse. Que là, logiquement, il faudrait tout démonter et surtout poncer. Mais moi, je ne peux pas poncer. Je n'ai jamais poncé. C'est le seul regret dans l'hôtellerie, c'est d'avoir un bon aspirateur flex. Bon, c'est un peu bruyant, mais à décolmatage, spécial poussière bois et tout ça, un H, je crois. Et puis, oui, H, M, H, L, je sais plus, un des trois. Ou un Mirka, par exemple, ou un Festool, mais un vrai matériel professionnel, une de ces 3 marques. Faire un bon, vrai boulot, nickel, la porte, elle est superbe. Ça, c'est ce que je voulais faire au début. J'avais toujours cette optique. C'était super. Allez, c'est parti, on remonte les poignets. Ah, tout est remonté. Alors, on est un peu en contre-jour, on voit pas bien. Franchement, des beaux tableaux. C'est beau. Alors, cette porte-là, j'ai fait une petite pause parce que de ce côté-là où j'ai la souris, le papier peint se décolle. De l'autre côté de ce mur, c'est le premier bureau que j'ai fait dans la pièce numéro, dans la vidéo numéro 1, c'est le bureau du manager. Et c'est ce mur qui est humide, tu vois, et on le voit bien, le papier peint se décolle. Donc, j'ai dit, il y a de l'humidité dans le mur, il faut faire quelque chose, et personne n'a rien fait. Voilà la porte une fois finie, tu vois, elle est brillante, l'autre était jaunasse, là, elle est beaucoup plus belle, elle rayonne. C'est vraiment une très belle porte. Bon, ben là, je ne sais pas si tu le vois, mais maintenant, on voit la différence de couleur. Donc encore, ça, c'est pas moi qui l'ai peint. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait la peinture sur un soi-disant blanc, mais c'est un Burley White, la couleur. Par la suite, je l'ai su. Mais c'était jamais facile à déterminer entre un blanc cassé et cette couleur-là. Et donc, du coup, il fallait que je repeigne le couloir.